L'incident s'est produit en 2001, dans un village appelé Amjani. Dans ce village, il y avait une famille qui, comme beaucoup d'autres familles de la région, travaillait traditionnellement dans l'industrie de la fabrication de sari depuis plusieurs générations. L'un des membres de cette famille était un homme nommé Rowaz. Il avait poursuivi la même tradition qui lui avait été transmise par son père et son grand-père. Rowaz avait construit sa maison dans le quartier où vivaient ses beaux-parents. Le quartier de ses beaux-parents était très proche de la résidence principale de sa propre famille. Juste à côté de sa maison ancestrale, il y avait un autre petit bâtiment dans lequel plusieurs métiers à tisser traditionnels étaient installés. C'était là que Rowaz et ses ouvriers fabriquaient des saris. Rowaz, tout comme son père et son grand-père, était particulièrement doué pour fabriquer des saris de grande qualité. En fait, les saris produits par leur famille étaient considérés comme bien meilleurs que ceux fabriqués par de nombreux autres tisserands de la région. Rowaz y travaillait régulièrement, avec plusieurs autres artisans qui travaillaient sous sa direction. Ce genre de travail devait être effectué tous les jours. Normalement, ils terminaient leur travail vers 22 heures. Cependant, lorsqu'ils recevaient une commande spéciale, ils devaient parfois travailler jusque tard dans la nuit, en se relayant afin que le travail puisse continuer. Il existait certains saris particuliers que les artisans ordinaires ne pouvaient pas fabriquer. Ces commandes nécessitaient des ouvriers hautement qualifiés, et chaque fois qu'une telle commande arrivait, la charge de travail augmentait considérablement. La charge de travail devenait également plus importante avant l'Aïd ou toute autre occasion spéciale. Pendant la saison hivernale, il y avait généralement beaucoup de mariages et d'autres célébrations, ce qui augmentait également la demande de sari durant cette période. Mais cette nuit-là, en particulier, il n'y avait pas beaucoup de pression. Il était environ 22h30. Tous les ouvriers de Rowaz avaient déjà terminé leur travail et étaient rentrés chez eux. Rowaz lui-même avait encore une petite quantité de travail à terminer. Il avait l'intention de finir, puis de rentrer chez lui. Il était presque arrivé au bout de son travail lorsqu'une personne l'appela soudainement depuis l'extérieur. « Rowaz! Rowaz !» Rowaz répondit immédiatement depuis l'intérieur. « Qui est-ce? Qui est dehors ?» Une voix lui répondit. « Vous ne me connaissez probablement pas. Je suis venu vous voir. Je voudrais vous parler d'une commande de sari. » Rowaz répondit. « D'accord. Entrez. » La porte de la pièce dans laquelle Rowaz travaillait faisait presque 6 pieds de haut. Lorsque l'inconnu entra, Rowaz remarqua quelque chose d'inhabituel. L'homme dut légèrement baisser la tête pour passer par la porte. Cela signifiait qu'il mesurait plus de 6 pieds. Il n'était pas extrêmement grand, certainement pas près de 10 pieds, mais il semblait mesurer entre 6 pieds 3 pouces et 6 pieds 6 pouces environ. L'homme était vêtu d'une tenue traditionnelle blanche, avec quelque chose qui ressemblait à un lingis blanc. Il portait également un turban, orné de motifs complexes brodés avec des fils dorés. Il tenait un sac dans une main. Après s'être approché de Rowaz, l'homme dit « Je suis venu vous parler d'une commande de sari. » Rowaz n'avait jamais vu cet homme auparavant. Cependant, il n'était pas inhabituel pour Rowaz et sa famille de recevoir des clients inconnus venant de différentes régions du pays. Certains clients apportaient leurs propres fils et leurs propres modèles. D'autres se contentaient de donner leurs instructions et laissaient le reste aux artisans. Ils laissaient également l'argent nécessaire, puis Rowaz et ses ouvriers fabriquaient les saris conformément à leurs instructions. Ainsi, l'arrivée d'un inconnu dans leur atelier n'avait rien d'étrange. En fait, il arrivait parfois que des gens viennent les voir et les appellent même à 2 ou 3 heures du matin. Par conséquent, voir quelqu'un arriver vers 22h30 n'avait rien de particulièrement inhabituel. L'inconnu expliqua alors. « Ma fille va se marier et j'ai besoin de 14 saris. J'ai besoin des 14 dans seulement 4 jours. » En entendant cela, Rowaz fut en réalité très heureux. 14 saris constituaient une très bonne commande. Et puisqu'il s'agissait de saris destinés à un mariage, le paiement serait également plus élevé. Bien sûr, le travail serait aussi plus exigeant. Rowaz dit « D'accord. Dites-moi quel genre de saris vous voulez. Nous les fabriquerons pour vous. » L'homme répondit « Vous pouvez fabriquer les saris, mais vous devrez respecter certaines règles. » Rowaz le regarda avec curiosité. L'homme poursuivit. « Je fournirai tout le fil nécessaire pour ces saris. Vous devrez utiliser uniquement ce fil pour les fabriquer. Et personne d'autre ne pourra travailler sur ces saris. Vous devrez tous les fabriquer vous-même. »
Roaz ne trouva rien de particulièrement étrange à cette demande. Il dit simplement « D'accord. Donnez-moi le fil. » L'inconnu sortit alors une feuille de papier. Apparemment, il n'avait pas de stylo sur lui. Il regarda donc Roaz et dit « Apportez-moi un stylo. » Roaz alla chercher un stylo et le rapporta. L'inconnu commença alors à écrire lui-même sur la feuille de papier. Il nota le poids de fil nécessaire pour chaque sari. Le premier sari nécessitait 1250 grammes. Le deuxième nécessitait 900 grammes. Et il continua de la même manière, en notant la quantité exacte nécessaire pour les 14 saris. Puis il expliqua. J'ai écrit exactement combien chaque sari doit peser. Vous devez les fabriquer en respectant ces mesures. Et je fournirai tout le fil. Après avoir terminé la liste, l'homme plongea la main dans le sac qu'il avait apporté avec lui. Puis il commença à en sortir le fil. L'inconnu commença à sortir les fils de son sac. Roaz regardait avec étonnement. Il n'avait jamais vu de fil aussi magnifique auparavant. Lorsque le fil fut placé devant lui, sa curiosité fut plus forte que lui. Il tendit la main et le toucha. Il le prit et l'examina attentivement. Il était incroyablement doux et lisse. Roaz n'avait jamais vu de fil pareil de toute sa vie. L'homme avait également apporté une petite balance avec lui. Elle semblait être faite de cuivre ou peut-être de laiton. Elle avait un aspect brillant et parfaitement poli. Au début, Roaz pensa même qu'elle pouvait être en or, bien qu'elle ne soit pas aussi éclatante que de l'or véritable. L'homme plaça le premier paquet de fil sur la balance et mesura soigneusement 1250 grammes. Le fil avait apparemment été préparé à l'avance, mais il mesurait tout de même soigneusement chaque quantité avant de la remettre à Roaz. Et il y avait autre chose qui attira l'attention de Roaz. Chaque sari nécessitait une couleur de fil différente. L'homme nota les détails sur des feuilles de papier séparées et prépara des indications individuelles pour chaque sari. Il expliqua tout à Roaz et lui demanda de garder les différents fils complètement séparés afin qu'ils ne soient jamais mélangés. Il expliqua également exactement quel fil devait être utilisé pour quel sari. De cette manière, il fournit 14 couleurs de fils différentes pour les 14 saris, en pesant soigneusement chacune dès l'avant de la remettre à Roaz. Mais il y avait une condition qu'il répéta encore et encore. Personne d'autre ne doit travailler sur ces saris. Roaz, vous devez fabriquer chacun d'entre vous-même. Le lendemain matin, après avoir tout expliqué, l'homme partit. Il aurait dit qu'en 2001, il avait versé $3000 comme paiement anticipé. Il rappela également à Roaz qu'il reviendrait exactement 4 jours plus tard. Après le départ de l'homme, Roaz ne fit plus aucun travail cette nuit-là. Il mit tous les fils soigneusement de côté, verrouilla son atelier et rentra chez lui. Le lendemain matin, lorsque Roaz retourna à l'atelier, il commença à réfléchir à quelque chose. Et si mes ouvriers voient ses fils? Il était tout à fait naturel qu'ils deviennent curieux, voire qu'ils soient tentés. Et si quelqu'un volait une partie du fil? Alors j'aurais de sérieux problèmes. Roaz décida donc de ne montrer les fils à aucun de ses ouvriers. Il les garderait cachés et séparés. Il décida également de laisser ses ouvriers partir dès que le soir arriverait. Ensuite, il travaillerait lui-même sur les saris spéciaux. Il pensait qu'en travaillant suffisamment dur, il pourrait tout de même réussir à terminer les 14 saris en 4 jours. Le client n'avait donné aucune instruction précise concernant les motifs non plus. En ce qui concernait les designs, Roaz pouvait utiliser son propre jugement et réaliser les motifs qu'il trouvait les plus beaux. La seule règle stricte était que le fil spécial fourni par le client ne devait être mélangé avec aucun autre fil. Mais alors, Roaz eut une idée. Il pensa. Et si je mélangeais un peu de fil d'une couleur similaire avec ce fil spécial? Puis une autre idée lui vint à l'esprit. Si je mets de côté une petite quantité de ce fil et que je l'utilise dans un autre sari, je pourrais peut-être créer un effet unique. Il pourrait utiliser le mystérieux fil sur certaines parties d'un autre sari, peut-être dans un motif spécial ou un dessin décoratif. Comme le fil était si inhabituel et si beau, même une petite quantité pouvait complètement changer l'apparence d'un autre sari. Avec cette idée en tête, Roaz retira une petite quantité de fil du paquet de 1250 grammes. Il fit la même chose avec les autres paquets. Il prit une quantité si minime de chaque paquet qu'il aurait été presque impossible de le remarquer. Puis, pendant qu'il fabriquait les saris,
il mélangea une petite quantité de fil ordinaire dans certains motifs. Il ne remplaça pas complètement le fil spécial. Il ajouta seulement un peu d'un autre fil ici et là. Et si quelques grammes de fil manquaient, il n'y avait vraiment aucun moyen de le remarquer sans peser soigneusement le sari. Une différence de seulement quelques grammes aurait été extrêmement difficile à détecter. L'inconnu avait également indiqué la longueur et la largeur exacte de chaque sari, et ces mesures avaient également été inscrites sur le papier. Rewaz commença donc à travailler. Il ne pouvait pas travailler pendant la journée, car il avait ses responsabilités habituelles. Et puisque l'inconnu avait expressément demandé que personne d'autre ne touche au sari, Rewaz devait tout faire lui-même. Normalement, pour une commande aussi importante, il aurait eu besoin de l'aide de ses autres artisans. Mais cette fois, même leur assistance était interdite. C'est pourquoi Rewaz renvoyait tous ses ouvriers dès que le soir arrivait. Ensuite, il s'installait devant le métier à tisser et commençait à travailler seul. Nuit après nuit, il continuait ainsi. Il travaillait jusque tard dans la nuit. Puis un nouveau jour commençait, et il répétait la même routine. Mais malgré tous ses efforts, les 4 jours passèrent rapidement. Et lorsque le 4e jour arriva, Rewaz n'avait toujours pas terminé les 14 saris. Cette nuit-là, l'inconnu revint. Il arriva à l'atelier et demanda immédiatement « Donnez-moi mes saris ». Rewaz devint extrêmement nerveux. Il commença à supplier l'homme. « En fait, je n'ai pas pu tous les terminer. Je devais fabriquer chaque sari moi-même. Normalement, avec une commande comme celle-ci, j'aurais dû demander l'aide de mes autres artisans. Mais vous m'aviez spécifiquement dit que personne d'autre ne pouvait les toucher. Je n'ai donc pas pu obtenir leur aide. » Il poursuivit. « Vous m'avez également donné très peu de temps. Seulement 4 jours. Je n'ai tout simplement pas pu tout terminer. S'il vous plaît, accordez-moi encore 2 jours. J'ai déjà terminé environ 8 saris. Si vous me donnez 2 jours supplémentaires, je pourrai terminer le reste. » L'homme hésita. Il semblait quelque peu gêné par la situation. Finalement, il dit « Cela pose un problème. Dans ce cas, vous devrez reporter le mariage de votre fille de 2 jours. Que allons-nous faire à ce sujet ?» Après un bref silence, il ajouta « D'accord. Montrez-moi les saris que vous avez terminés. » Rewaz avait gardé les saris terminés enfermés dans un autre endroit afin que personne d'autre ne puisse les voir. Il les sortit et les montra à l'inconnu. L'homme examina attentivement les saris. Puis, à la grande surprise de Rewaz, il sourit et dit « Mashallah, Alhamdoulilah, ils sont très beaux. Je les aime vraiment beaucoup. » Puis il dit « Je vais prendre ceux que vous avez terminés pour le moment. Je reviendrai dans quelques jours pour récupérer les autres. » Rewaz répondit « D'accord, prenez ceux qui sont prêts. Il n'y a aucun problème. » L'homme prit les saris terminés et partit. Exactement 2 jours plus tard, l'inconnu revint. C'était la nuit. Entre-temps, Rewaz avait finalement terminé tous les saris restants. L'homme récupéra le reste de la commande et les emporta. Après avoir pris les saris, il versa à Rewaz $7000 supplémentaires comme paiement final pour son travail. Cela signifiait que Rewaz avait reçu un total de $10 000 pour l'ensemble de la commande. Étant donné que cela s'était produit en 2001, et surtout compte tenu de la rémunération habituelle des artisans comme Rewaz à cette époque, c'était une somme d'argent énorme. Rewaz était extrêmement heureux de recevoir ce paiement. L'inconnu prit les 14 saris et partit. Une fois que tout fut terminé, Rewaz commença à penser aux petites quantités de fil qu'il avait secrètement mises de côté. Il me reste encore un peu de ce fil. Je devrais l'utiliser d'une manière ou d'une autre. Je vais attendre et voir quand je pourrai l'utiliser. Finalement, Rewaz fabriqua 2 autres saris. Et dans ces 2 saris, il utilisa une partie du mystérieux fil que l'inconnu lui avait donné. Il avait utilisé le mystérieux fil à quelques endroits très précis des saris, surtout dans les parties où les motifs étaient les plus visibles et attiraient immédiatement le regard. Après avoir terminé les 2 saris, Rewaz finit par les vendre. 5 ou 7 jours supplémentaires passèrent. Puis, une nuit, Rewaz ferma son atelier et sortit. Comme je l'ai mentionné précédemment, sa maison se trouvait dans le quartier où vivaient ses beaux-parents. Alors qu'il marchait dans cette direction, il remarqua soudain la silhouette d'une femme qui se tenait au loin. Cette nuit-là, il y avait une faible lumière de lune,
juste assez forte pour permettre de distinguer son visage. Mais la première chose que Roaz remarqua, ce furent ses cheveux. Ses cheveux étaient incroyablement longs et épais. Ils semblaient s'étendre sur une grande distance derrière elle. Le visage de la femme n'était pas particulièrement terrifiant. En fait, il n'y avait rien de particulièrement monstrueux dans son apparence. Elle semblait tout à fait normale. Roaz ne parvenait pas à déterminer la couleur de ses vêtements. Elle semblait porter quelque chose qui ressemblait à un sari, mais à cause de l'obscurité, il ne pouvait pas savoir s'il était rouge, bleu, vert ou d'une autre couleur. Mais il y avait une chose dont il était certain. Ce n'était pas blanc. La femme s'adressa alors à lui d'une voix tout à fait normale. C'était la voix d'une femme ordinaire. Elle dit : « Roaz, tu n'as pas fait ce qu'il fallait. Tu seras responsable de la mort de nombreuses personnes. Rends ce que tu as pris. » À l'instant où Roaz entendit ces paroles, il comprit que quelque chose de véritablement terrifiant se tenait devant lui. Il portait une lanterne tempête avec lui. Il la lâcha immédiatement sur place et courut vers sa maison aussi vite qu'il le pouvait. Il ne s'arrêta qu'une fois arrivé chez lui. Une fois à l'intérieur, il raconta à sa femme tout ce qui s'était passé. Il lui expliqua qu'il avait vu une femme debout dehors et qu'elle lui avait dit ces choses étranges. Sa femme lui demanda : « Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi aurait-elle dit une chose pareille ?» Roaz répondit : « Honnêtement, je ne comprends pas. Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce qu'elle me demande de rendre ? Je ne comprends absolument rien. » Et il y avait une raison pour laquelle il ne pouvait pas comprendre ce qu'il était censé avoir fait de mal. Lorsque les clients fournissaient le fil nécessaire pour une commande, il était tout à fait courant qu'une certaine quantité de fil reste inutilisée. Parfois, les artisans eux-mêmes gardaient une petite quantité de fil non utilisé. Cela arrivait régulièrement dans leur métier. Roaz n'avait donc jamais considéré le fait de prendre une petite quantité de fil restant comme un crime grave. Il ne comprenait tout simplement pas pourquoi cette femme l'accusait d'avoir fait quelque chose d'aussi terrible. Le lendemain, un célèbre kabiraï de la région, nommé Imam Kabiraï, vint à l'atelier de Roaz. Il était venu passer une commande de sari pour le mariage de sa fille. Imam Kabiraï dit à Roaz : « S'il vous plaît, fabriquez le sari avec beaucoup de soin et de la plus belle manière possible. Je n'ai qu'une seule fille et je vais la marier. J'ai dépensé énormément d'argent pour son mariage et je veux que le sari soit parfait. » Il expliqua tous les détails nécessaires concernant le sari, puis partit. Roaz commença à fabriquer le sari. Et une fois encore, il incorpora secrètement une partie de ce mystérieux fil dans le sari. Finalement, le sari fut terminé. Imam Kabiraï vint le récupérer. Il prit le sari un jour avant le mariage. Le lendemain, le mariage eut lieu. Mais le lendemain du mariage, vers midi, Imam Kabiraï accourut à l'atelier de Roaz dans un état de panique. Il arriva complètement essoufflé et dit immédiatement : « Roaz, dis-moi quelque chose. Quel genre de fil as-tu utilisé pour fabriquer le sari que tu as fait pour ma fille ?» Roaz fut choqué. Il ne comprenait pas pourquoi Imam Kabiraï lui posait une telle question. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Imam Kabiraï le regarda avec intensité. « Dis-moi la vérité. Ma fille n'est plus en vie. » Puis il ajouta : « Cela s'est produit à cause de toi. Maintenant, dis-moi exactement ce que tu as fait. D'où as-tu obtenu ce fil ? » Roaz répondit : « J'ai acheté le fil au marché. Nous obtenons toujours notre fil de cette manière. Nous avons plusieurs fournisseurs et nous leur achetons régulièrement du fil. » Imam Kabiraï l'interrompit. « Non. Il y avait quelque chose de différent dans ce fil. Il y avait quelque chose dedans qui a causé la mort de ma fille. Dis-moi exactement ce qui s'est passé. » Roaz ne voulait pas lui parler du mystérieux client. Il resta silencieux. Alors Imam Kabiraï dit : « Je vais te dire ce qui s'est passé. Essaie de te rappeler si tu as fait quelque chose d'inhabituel. » Il continua à expliquer ce qui s'était passé après qu'il avait ramené le sari chez lui. Lorsque sa fille porta le sari le soir de son mariage, tout semblait normal. Mais le lendemain matin, à l'intérieur de la chambre des jeunes mariés, son corps couvert de sang fut retrouvé. À côté d'elle se trouvait son nouveau mari, qui pleurait désespérément. Lorsque les membres de la famille arrivèrent et découvrirent la scène, ils soupçonnèrent naturellement le mari de l'avoir tué. Le jeune homme répétait sans cesse : « Je ne sais rien. Je n'ai rien fait.
Nous ne nous sommes pas disputés. Nous ne nous sommes pas battus. Nous sommes allés dormir ensemble, et lorsque je me suis réveillé le matin, je l'ai trouvé comme ça. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais personne ne le crut. La police fut appelée. Le mari fut placé en garde à vue. Cependant, Imam Kabiraï était lui-même un Kabiraï et avait plusieurs djinns sous ses ordres. Après avoir remis le mari de sa fille à la police, Imam Kabiraï commença à consulter ses djinns. Quelque chose lui semblait anormal. Il ne pouvait tout simplement pas croire que ce jeune homme avait assassiné sa fille. Il connaissait bien le garçon. Ce n'était pas le genre de personne capable de commettre un tel crime. Imam Kabiraï avait délibérément choisi ce jeune homme comme mari pour sa fille parce qu'il croyait que c'était un bon garçon. Et ce n'était pas tout. Avant d'accepter le mariage, il avait même utilisé ses djinns pour enquêter sur le jeune homme et sa famille. Il s'était renseigné sur le caractère du garçon, sa famille et ses origines. Tout ce qu'il avait appris l'avait convaincu que le jeune homme était digne de confiance. Il ne pouvait donc pas comprendre comment une chose pareille avait pu se produire. Puis une autre possibilité lui vint à l'esprit. Au fil des années, Imam Kabiraï avait traité de nombreuses personnes que l'on croyait possédées par des djinns. Il se demanda si un djinn n'aurait pas pu attaquer et tuer sa fille. Avec cette pensée en tête, il s'assit et commença à parler avec ses djinns. Et ce qu'ils finirent par lui révéler était véritablement terrifiant. La personne qui était venue à l'atelier de Rowaz pour fournir le fil n'était pas un être humain ordinaire. Selon les djinns, elle était Sahara, la reine d'une puissante tribu de djinns. Et les fils étranges qu'elle avait fournis n'étaient pas non plus des fils ordinaires. C'étaient bien des fils, mais quelque chose d'autre était caché à l'intérieur. Une partie des cheveux de Sahara avait été mélangée au fil. La quantité de cheveux n'était pas supérieure à la quantité de fil véritable. Mais elle n'était pas insignifiante non plus. Selon ce qu'Imam Kabiraï apprit grâce à ses djinns, la quantité de cheveux de Sahara mélangés au fils représentait environ la moitié de la quantité totale du fil. Ensuite, lorsque ces saris furent fabriqués avec ce fil, l'homme qui était venu à l'origine à l'atelier de Rowaz s'appelait Abbas. Abbas était le mari de Sahara. Bien qu'Abbas fût un djinn puissant, il était en réalité un être très simple, honnête et au cœur bon. Il n'aurait jamais imaginé qu'un être humain puisse le tromper. Lorsqu'Abbas vint récupérer les saris, il fut extrêmement satisfait. Il les examina, les prit dans ses mains et admira la beauté avec laquelle ils avaient été fabriqués. Il ne remarqua pas que Rowaz avait mélangé d'autres fils avec ceux-ci. Il ne remarqua pas non plus que le poids des saris était légèrement inférieur à ce qu'il aurait dû être. Alors Abbas emporta les saris. Sahara fut également satisfaite lorsqu'elle les vit. Elle ne remarqua rien d'anormal non plus. Mais le véritable problème commença lorsque la fille d'Imam Kabiraï porta le sari. Au moment où les cheveux de Sahara, qui avaient été mélangés au fil, entrèrent en contact avec un corps humain, Sahara ressentit immédiatement quelque chose. Elle comprit. Comment mes cheveux ont-ils pu entrer en contact avec un corps humain? C'est à ce moment-là qu'elle comprit ce qui s'était passé. Rowaz avait volé une partie de son fil. Et le pire, c'était que ses cheveux étaient mélangés dans ses fils. Il n'existait aucun moyen de distinguer les cheveux du fil. Ils semblaient presque identiques. Dès que Sahara comprit ce qui s'était passé, elle vint immédiatement et tua la jeune femme. Mais une question se posa alors. Pourquoi Sahara n'a-t-elle pas pu tuer Rowaz? La raison était que Rowaz lui-même avait fabriqué le sari avec ses propres mains. Son contact physique était toujours lié à ce sari. Selon ce qu'Imam Kabiraï apprit, si Sahara essayait de tuer directement Rowaz, Sahara et sa fille auraient toutes les deux à subir de graves conséquences. Lorsque Sahara comprit que Rowaz avait volé son fil, elle entra dans une immense colère contre son mari Abbas. Elle était particulièrement furieuse parce qu'il avait accepté les saris sans les vérifier correctement. Dans sa rage, Sahara frappa Abbas d'un seul coup dévastateur. Ce seul coup tua son propre mari. L'une des raisons de sa colère était simple. Lorsqu'Abbas avait reçu les saris, pourquoi ne les avait-il pas inspectés correctement? Pourquoi ne les avait-il pas pesés soigneusement? Sahara était occupée par tous les préparatifs du mariage. Abbas lui avait apporté les saris, et elle les avait simplement regardés, les avait trouvés beaux, puis les avait rangés. Ni l'un ni l'autre n'avait réalisé que Rowaz les avait trompés. Mais Abbas avait une responsabilité particulière.
Car si même une petite quantité des cheveux de Sahara tombait entre les mains d'un autre djinn, ou pire encore, entre les mains d'un puissant pratiquant de magie occulte ou d'un Kabiraï, alors tout pourrait être détruit. Selon Imam Kabiraï, capturer Sahara n'aurait alors été qu'une question de quelques secondes. Et une fois Sahara capturé, toute sa tribu aurait pu être anéantie. Ils auraient également pu être emprisonnés et forcés d'accomplir des choses horribles et terrifiantes. Ainsi, aux yeux de Sahara, tout était entièrement de la faute d'Abbas. Et dans sa colère, elle le frappa. Ce seul coup tua son mari. Pendant ce temps, Rewaz ne pouvait rien faire. Il ne comprenait pas complètement ce qui se passait, mais il savait qu'une chose terrible était arrivée. Et c'est pour cette raison que Sahara était apparue devant lui sous sa véritable forme. Cependant, il existait une autre possibilité. Avant même qu'Imam Kabiraï ne vienne voir Rewaz et lui explique toute l'histoire, Rewaz avait déjà vu Sahara une première fois. Alors, qui était réellement cette première femme? Il était possible que quelqu'un de la propre tribu de djinns de Sahara ait compris ce qui se passait, mais aies-tu trop peur de le lui dire? Sahara était connue pour avoir un tempérament extrêmement colérique et pour être dangereuse. Il était donc possible que quelqu'un de sa propre tribu ait découvert ce que Rewaz avait fait, mais n'ait pas osé l'affronter à ce sujet. Mais il était impossible de le savoir avec certitude. Imam Kabiraï dit alors à Rewaz: « La fée qui est entrée dans une terrible colère a tué son propre mari. Et toi, quel genre de personne es-tu? Ma fille est morte à cause de ta malhonnêteté. » Puis il poursuivit: « Tu as probablement fabriqué 2 autres saris avec ce fil. Qui c'est qui portera ces saris et qui mourra ensuite? Tu dois trouver une solution immédiatement. » Puis il demanda: « Est-ce qu'il te reste encore de ce fil? » Rewaz hésita avant de répondre: « Oui, il m'en reste encore un peu. » Imam Kabiraï fut alarmé. « Alors tu as créé un piège mortel pour beaucoup de personnes. Tu ne mourras pas nécessairement à cause de cela, mais beaucoup d'autres personnes pourraient mourir. » Rewaz était anéanti. « J'ai fait quelque chose de terriblement mauvais. Qu'est-ce que je suis censé faire maintenant? Y a-t-il un moyen de réparer cela? » Imam Kabiraï réfléchit un instant. « Il y a peut-être une solution. Nous pouvons essayer. » Il poursuivit: « La prochaine fois que tu la verras, tu ne verras personne d'autre. Ce sera Sahara elle-même qui viendra à toi. Elle viendra dès qu'une autre femme portera l'un de ces 2 saris restants. Peut-être que ces saris n'ont pas encore été vendus. Peut-être que personne ne les a encore portés. Mais dès que l'une de ces femmes portera le sari, Sahara le saura immédiatement. Elle tuera cette femme elle aussi, puis elle reviendra directement vers toi. Lorsqu'elle viendra, dis-lui ceci: « D'accord. Je vous rends le fil. Pardonnez-moi, s'il vous plaît. À part cela, je ne vois aucune autre solution. » Rewaz accepta. « D'accord. Je le ferai. » Mais une autre chose vint soudain à l'esprit de Rewaz. Alors qu'Imam Kabiraï lui expliquait qu'Abbas, le mari de Sahara, n'était pas un être humain mais un djinn, Rewaz se souvint de quelque chose d'étrange. Cette nuit-là, lorsqu'Abbas était venu pour la première fois à l'atelier et s'était assis à côté de lui, Rewaz avait remarqué sa propre ombre sur le mur. Mais il n'avait pas vu l'ombre d'Abbas. À l'époque, Rewaz avait trouvé cela étrange. Cependant, il n'avait jamais imaginé que cela pouvait être quelque chose de paranormal. Maintenant, il comprenait que c'était peut-être le premier indice. Quelques jours passèrent encore. Rewaz attendait anxieusement. Il savait qu'au moment où quelqu'un porterait l'un des 2 saris restants, Sahara comprendrait immédiatement ce qui s'était passé. Elle tuerait cette femme, puis viendrait directement le retrouver. Et, exactement comme Imam Kabiraï l'avait prédit, cela arriva. Une nuit, alors que Rewaz rentrait chez lui, il rencontra à nouveau Sahara. Ses cheveux étaient incroyablement longs et épais, presque impossiblement longs. Mais son visage n'était pas terrifiant. Elle n'était pas non plus particulièrement grande ou gigantesque. Elle ressemblait à une femme ordinaire portant un sari normal. Elle regarda directement Rewaz et dit: « Rewaz, qu'est-ce que tu as fait? Comment as-tu pu me tromper de cette manière? » Puis elle poursuivit: « J'avais déjà perdu confiance en l'être humain depuis longtemps. Malgré cela, j'ai décidé de te faire confiance. Et à cause de cette confiance, mon mari est mort. J'ai tué mon propre mari de mes propres mains. Je suis devenue veuve. J'aurais pu te tuer depuis longtemps.
Mais je ne peux pas te tuer. Parce que si je te tue, quelque chose de terrible arrivera à ma fille. Et cela me causera également beaucoup de tort. Et s'il nous arrivait quelque chose à toutes les deux, toute notre tribu serait plongée dans un terrible danger. Et tu ne sais même pas ce que tu as fait. Lorsque Rewaz entendit ces paroles, il se mit à trembler de manière incontrôlable sous l'effet de la peur. Mais après avoir rassemblé un peu de courage, il dit : « Je vous rends vos fils. Pardonnez-moi, s'il vous plaît. » Sahara répondit : « Il n'y a aucun pardon pour toi. Il va t'arriver quelque chose. Mais j'ai de la peine pour toutes ces femmes qui porteront ces saris et qui mourront. Car si nous ne les tuons pas, nous mourrons nous-mêmes. Toute notre tribu subira une terrible perte. C'est pourquoi nous n'avons pas le choix. » Rewaz retourna immédiatement à son atelier pour chercher le fil restant. Il revint rapidement avec les fils et les remit à Sahara. Mais dès que Sahara les prit, elle dit : « Il reste encore 2 morceaux de fil coincés dans ton métier à tisser. Va les chercher et apporte-les-moi. » Rewaz fut choqué. 2 autres fils dans le métier à tisser ? Il retourna immédiatement à l'intérieur et commença à chercher dans le métier à tisser. Et effectivement, après avoir cherché attentivement, il trouva 2 morceaux de fil coincés dans une partie du métier à tisser. Il les retira et retourna auprès de Sahara. Il lui remit ses fils. Lorsque Sahara tendit la main pour les prendre, Rewaz remarqua quelque chose d'étrange. Sa main semblait parfaitement normale, exactement comme celle d'un être humain ordinaire. Il n'y avait rien de monstrueux ou d'effrayant dans son apparence. Rewaz la supplia alors : « S'il vous plaît, ne tuez plus personne. » Sahara répondit : « Nous ne pouvons rien y faire. Cela doit arriver. » Elle fit alors clairement comprendre que Rewaz lui-même était responsable de tout ce qui s'était produit. Mais avant de disparaître, Sahara dit une dernière chose à Rewaz. Elle dit : « Rewaz, je te maudis. Avec ces 2 mains, tu ne pourras plus jamais fabriquer un autre sari. En fait, tu ne pourras plus jamais faire aucun travail avec tes mains. » À l'instant où elle termina ces paroles, Sahara disparut. Rewaz ramassa sa lanterne tempête et rentra chez lui. Lorsqu'il arriva à la maison, il dîna et ne raconta à personne ce qui s'était passé. Le lendemain matin, lorsqu'il se réveilla, il découvrit quelque chose d'horrifiant. Il ne pouvait plus bouger aucune de ses 2 mains. Ses 2 mains étaient complètement engourdies et paralysées. Il reçut des traitements médicaux et consulta différents médecins, mais rien n'y fit. Ses mains ne retrouvèrent jamais leur mobilité. Finalement, en 2010, Rewaz mourut de mort naturelle. Cependant, beaucoup de gens connaissaient cette histoire. Rewaz lui-même avait raconté cette histoire à de nombreuses personnes de son vivant. Ses proches avaient également raconté cette histoire à des gens dans différents endroits. C'est ainsi que cet incident devint connu de nombreuses personnes. Voilà ce qui s'est passé. Chers auditeurs, réfléchissez simplement à ce qui s'est passé. Quelqu'un avait fait confiance à un être humain et lui avait confié quelque chose de précieux. Mais qu'a fait cet homme ? Il en a volé une partie. Et à cause de ce vol, les femmes qui ont porté ces saris ont fini par perdre la vie. Il y avait également un détail important que j'ai oublié de mentionner plus tôt. Apparemment, les saris restants ne pouvaient pas simplement être pris là où ils étaient conservés, qu'ils soient dans une boutique ou ailleurs. Ils ne pouvaient être pris qu'après qu'une femme les avait réellement portés. C'était l'étrange limitation qui entourait ces saris. Chaque fois qu'une femme en portait un, Sahara la tuait, puis emportait le sari. Avant cela, elle ne pouvait pas prendre le sari. C'est pourquoi la fille d'Imam Kabiraï n'est pas morte simplement parce que le sari était posé quelque part. Elle devait réellement le porter. Ce n'est qu'après la mort de la femme que le sari pouvait être emporté. Telle était la mystérieuse règle qui entourait ces saris. Et voilà l'histoire de Rewaz, du fil mystérieux et de Sahara, la puissante reine des djinns.